dans mon véhicule non plus, hein. Patrouille en compagnie de 2 spécialistes de la sécurité routière. Les inspecteurs viennent en renfort d'une autre équipe. Un conducteur connu pour consommation de stupes au volant vient d'être interpellé. Dans le fond, non? En réalité, le conducteur est en retrait de permis. Surpris au volant, il aurait changé de place à la vue des policiers. Ouais, ça va, on est en vision. Ouais, Gabin, circuit sur place hein, pour le renfort proxy. Non, je peux pas changer de place. Non, c'est pas. Mais écoutez-moi. Bonjour. Ma pédale, ici, je suis une femme enceinte, ma pédale, elle a bloqué. Donc, on sortait de la cité, j'ai demandé à mon compagnon, vu qu'il est mécanicien, d'essayer la pédale. On a vu l'agent de quartier, oui, c'était lui au volant à ce moment-là. Mais est-ce que je Oui, il roulait à ce moment-là. Mais oui, il roulait, mais c'est parce que ma pédale, monsieur, elle a bloqué. Oui, d'accord, mais il roulait à ce moment-là. Le couple affirme avoir eu un souci de pédale d'embrayage. Passager, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Rien sur vous? Mademoiselle, restez dans le véhicule, vous. Cela n'empêche, le conducteur est en retrait de permis. Parce qu'elle a un problème à la voiture et j'ai essayé 2 secondes. C'est 2 secondes, ça. Fameux problème de pédale. Interdit pour lui de conduire en ce moment. Vous avez votre carte d'identité? Non, j'ai mon père. Passager, vous avez votre carte d'identité? Il n'y a rien? Je l'ai, vous me l'avez donné. Ah, mais voilà, je vais donner à monsieur. Là. Le conducteur a eu plusieurs soucis pour conduite sous influence et apparemment c'est encore le cas. Parce que j'ai pas mon fumé ni hier ni aujourd'hui, c'est positif. Au niveau du test salivaire, monsieur est positif au niveau du cannabis. Je ne comprends pas vraiment parce qu'apparemment il n'a pas fumé. Enfin, le test répond bien au niveau des lignes. Toutes les lignes de contrôle sont là. Et monsieur n'a pas permis de conduire. Donc ici, il y a eu un avis magistrat. Le magistrat ordonne l'immobilisation du véhicule. Donc il y a une dépanneuse qui va arriver et le véhicule va être pris en charge par le dépanneur. Maintenant, entre nous, avec le nombre de fois, vous risquez d'avoir d'autres mesures qui vont être prises. Hein. Ça, je pense que le procureur du roi ne doit pas être fort content de savoir que c'est la 4e fois en un mois. Hein. Allez, enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi réagir. Hein. Payer 1 500 € et encore continuer, en plus 4 fois sur le mois. Enfin, je sais pas. Enfin, vous devez faire attention. Je diminue déjà la cigarette. Comment, oui, mais allez, comment vous voulez faire si vous voulez, avec un enfant, démarrer dans la vie et tout, si vous payez des amendes qui vont vous plomber votre budget? Ben ouais, mais allez, faut peut-être éviter certaines choses pour ne pas avoir les amendes. Moi, je risque quoi? Non, vous êtes négatif au niveau du test, donc ça va. Et le véhicule est la propriété de sa maman, c'est pas à vous. Donc la personne à qui on pourrait reprocher quelque chose, c'est sa maman. Pour avoir sciemment prêté un véhicule à une personne non titulaire. Oui, mais ça... c'est la 4e fois qu'on l'enlève, votre maman, elle sait bien que vous le conduisez. Puisqu'elle est allée le rechercher chez les dépanneurs. Ah. Donc, je veux bien, mais... Allez, vous vous rendez compte. Et vous avez déjà eu des amendes au niveau cannabis au volant. Ça s'élève à combien? 2000 et des. Ah, je sais pas quoi dire. Cela fait 4 fois en un mois qu'il est contrôlé positif au volant avec des amendes salées. Les policiers font le maximum pour qu'ils comprennent cette fois la leçon. Signature ici. Je pense que vous savez comment ça fonctionne, puis merci. Alors, pour nous, c'est bon. Maintenant, moi, vous pouvez y aller, mais je pense qu'il faut absolument faire attention. Non, mais il faut pas me dire oui pour me faire plaisir, il faut le faire. Plaisir, je peux faire. Il faut le faire, ça va? Je pense que maintenant, il a un enfant qui va arriver et tout. Il faut penser à autre chose, ça va? Monsieur, c'est un récidiviste ici, finalement. Oui, il est récidiviste à plusieurs niveaux. Il est récidiviste au niveau de la conduite sous l'influence de la drogue. Il est récidiviste sur le fait de conduire sans être titulaire de permis de conduire. Il a déjà été interpellé également pour des défauts d'assurance. Donc au niveau roulage, il y a déjà un beau panel d'infractions qui ont été constatées. Donc ici, j'espère franchement que c'est la dernière fois. Ou alors, il va avoir un gros souci. Déjà au niveau amende, il va avoir des amendes très importantes, alors que sa compagne est enceinte. Vous voyez, ils veulent créer une famille, mais c'est déjà partir sur de mauvaises bases, étant donné qu'il y a déjà au niveau financier un gros souci par rapport aux infractions qui ont été constatées. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, le contrôle
qui est quand même un contrôle négatif, portera ses fruits, du moins dans son esprit. Retour en patrouille. Les policiers sécurisent toujours le trafic. Et cette fois, ce sont des enfants non attachés qui sont repérés à l'avant d'une camionnette. C'est évidemment interdit. Bonjour. Ah, excusez-moi, je vais bien, facile. Non, je sais. Allez, on vous croise. Tous les jours, je vous prévoyais seulement parce que les enfants à la maison, seulement pour aller encore pour chercher quelque chose. Donc, seulement, j'ai jamais sorti avec ça. Ah, jamais, parce qu'on vous arrête aujourd'hui, jamais. Non, je vous dis la vérité. Vous avez dit la vérité. Alors, votre véhicule, il y a combien de sièges? 3. Vous êtes à combien? Le nombre de ceintures est déterminant. Pardon? 4, non, 5. 4, 5. 3 sièges, 5 personnes, donc 2 de trop. Les sièges, on les coupe pas en deux, on ne fait pas avec 2 sièges, 4 sièges. Hein, donc, il n'y a qu'une ceinture par siège. Donc, oui, mais vous avez compris. Je vous dis, vous m'abandonnez une fois, prochaine fois. Ah bon, mais ça? Non, et ça, j'ai accepté, moi. J'ai accepté. Non, mais vous avez accepté votre faute. Mais attendez, Moi, je monsieur, vous avez accepté autre chose, votre faute, c'est très bien. Mais moi, le problème, c'est que c'est la vie des enfants qui est en danger. Je vous promis, prochaine Ah, fois. il n'y a pas de prochaine fois. Je pas fait ça. Ouais, ça. Non, Monsieur, de toute façon, il faut bien vous dire qu'il y a 2 personnes en trop. Donc il y a 2 personnes qui vont descendre. En plus, au niveau de la taille des enfants, ils mesurent combien les enfants? Les enfants doivent en plus avoir un Ah, réhausseur. vous avez compris moi ce que je veux dire? j'ai bien compris. Je vous dis que Oui, non. Est-ce que vous avez compris ce que je vous demande? Ils mesurent combien les enfants? c'est petit. Ah, c'est petit, mais ça ne me dit pas la taille. Pas exactement. Ah, vous savez pas qu'est-ce qu'ils mesurent. Je vais regarder. Je vais jeter un œil. D'accord? J'ai demandé de descendre. Voilà. Descendez une fois, madame. Bonjour. Voilà. Il mesure combien? Vous savez pas? Ouais. De toute façon, il lui faut un siège. Et ça semble être la même chose pour tous les enfants. Vous, j'allais pas vous mesurer, hein. Donc vous n'étiez pas obligé de descendre. Mais bon, vous êtes descendu, c'est bien. Ils sont petits. Lui ici, il a encore besoin d'un siège. Donc déjà le siège, pas de siège, infraction. Trop d'enfants, trop de personnes par rapport aux ceintures, au nombre de sièges. Infraction. Donc maintenant, les personnes ne montent plus dans le véhicule. Il faut appeler quelqu'un. Ça va, Moi, je ne peux pas vous laisser partir. ça va. D'accord? Je vous prends. Ben 2, non. 2. Elle mesure combien? Il en va de leur sécurité, car en cas d'accident, ne pas avoir de réhausseur pour un petit enfant peut être très dangereux au niveau de la ceinture. Prends les deux, je vais... Oui, vous n'allez pas prendre les 2. Si l'enfant ne mesure pas 1m35, il faut un siège, donc elle ne partira pas non plus. Donc à mon avis, vous allez essayer tout le monde ici. Hein? À chercher un siège. Vous dites tout dit oui. C'est un réhausseur, Vous dites faut tout le temps prendre, hein, oui. c'est pas... Non, je savais que je vais laisser ici, j'ai appelé quelqu'un qui est venu pour le chercher. Moi, je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Hein? Et vous transportez quoi, monsieur? C'est marché, Ah, il n'y a pas d'enfant derrière. le marché là. Il n'y a pas d'enfant derrière. Oui, il y a un... Il y a un enfant derrière. Ouvrez une Je fois. vous prends mon fils. Ah bah oui, mais ça va, ça j'allais demander d'ouvrir. Faudra acheter un bus. Incroyable. Et pourtant, il y a bien un enfant à l'arrière du véhicule. Merveilleux. Alain! Allez, c'est ouvert, allez, c'est ouvert, allez, c'est ouvert. Ici, aucun siège. Il était tout simplement là, au milieu de la marchandise. Regarde l'enfant, ce qu'il était. Monsieur, ça va plus, hein, ça. Alors vous me dites, pour une fois, soyez gentil, je reconnais tout. Moi, je veux bien, mais stop, hein. La bêtise, il a des limites, hein. Oui, D'accord? Stop, hein. Moi, je veux bien être gentil, tout ce qu'on veut, mais là, c'est de la bêtise. En plus, il est mis à côté... Aïe! Il est mis à côté d'un vieux casier de Jupiler. Il y a un accident, n'importe quoi. non, c'est elle a essayé ici, elle a essayé peut-être de l'autre côté, elle a maintenant bougé.
Ouais. Et de toute façon, il est assis n'importe où. S'il y a un accident, lui, il va d'un côté ou de l'autre. Ça dépend où se produit l'accident. D'accord? Ça va pas, ça. Bon, bah, J'ai accepté ma faute. ah bah, heureusement, Ah, vous bah alors vous achetez un acceptez autocar, monsieur, c'est tout, mais... ça. Il y a un minimum, hein. Enfin, je sais pas. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Maintenant, 5 piétons, un conducteur. Parce que tout le monde reste ici, sauf vous. Il n'y a personne qui est dans les conditions, sauf madame, on ne va pas laisser les enfants tout seuls. D'accord? Donc, vous téléphonez à quelqu'un pour venir rechercher les enfants. Parce qu'une fois que vous allez avoir un accident, il sera trop tard pour venir pleurer. Hein. Là, vous pourrez pleurer tout ce que vous voulez, ce sera trop tard. Pensez à vos enfants, allez. Je veux bien, vous avez peut-être un souci avec le véhicule, mais pensez à vos enfants. On est d'accord? Ça va, et là, tout le monde est là, prendre les bus et là, venir à la maison. Parce que... Oui, ou on prend le bus ou vous appelez quelqu'un, mais en tout cas là, Oui, non, non, ça va. terminé. Les grandes, quand même, je prends ou pas? Non. Je ne sais, vous savez pas combien il mesure. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait 1m35? C'est possible, le grand. Hein? Oui, les grands. Lui, il fait, ah ouais, voilà. Lui, il peut aller. C'est bien. Voilà. Hein? Ah, allez avec moi, Finalement, maman, parce que la maman et les enfants repartiront en transport en commun. D'accord, donc il va aller. Ben, vous êtes tout seul. Voilà, vous n'avez pas peur pour aller tout seul. Allez, allez. Allez-y. Non, mademoiselle, tu dois aller là-bas. C'est totalement irresponsable. Quand on voit ici, bon, le monsieur est bien gentil, ça c'est clair. On le voit et tout. Quand on discute avec lui, il nous demande de le pardonner, ben, on n'est pas là non plus pour être méchant. Oui, on va le punir par rapport à l'infraction. Donc c'est une infraction de roulage, il aurait un PV. Maintenant, vous savez, quand on met comme ça son épouse, 3 enfants à l'avant, et en plus qu'on se rend compte que dans la camionnette à l'arrière, quand on lui pose la question de savoir s'il y a un enfant, au départ on pose la question en se disant j'espère qu'il n'y a pas d'enfant, et qu'il nous dit que oui, il y en a un, là, je pense qu'on a touché le fond. Un enfant couché comme ça sur des planches, à côté d'un ancien bac de bière, avec des vêtements au-dessus, là, je sais pas. Là, c'est encore une bonne leçon aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu et encore du travail. Mais il a compris. J'espère qu'il a compris. S'il n'a pas encore compris aujourd'hui, il faudra lui faire un dessin. Pour les policiers, c'est la sécurité des enfants avant tout. Ils espèrent avoir sensibilisé les parents pour qu'ils ne recommencent plus ce genre d'imprudence. Une nuit de patrouille dans la zone de Châtelet-Farciennes-et-Zoprel dans le Hainaut. Des contrôles sont en cours. Les policiers traquent notamment les trafics de stupéfiants, mais aussi la conduite sous influence. Une voiture suspecte a été repérée sur un parking. Monsieur, bonjour. Vous vous cachez, les gars. Comment? Je dis, je vais pas vous cacher. Ah, bah ouais. C'est bête, hein. Déjà, vous pouvez déjà mettre ça sur le tableau de bord. Si tu veux, il roule en joint, donc... Donnez-moi les documents du véhicule et vos cartes d'identité à tous les 3. c'est parce que j'ai en contrôle stup positif, 3 personnes, ici sur le parking, sur la droite, avant d'arriver à Place d'Estrée. C'était pour avoir une équipe en renfort, j'ai 3 personnes à fouiller en véhicule. Bah, aussi. L'un des occupants était en train de se rouler un joint dans la voiture. Comment? Et votre permis de conduire? Vous n'avez aucun document d'identité sur vous? Pardon? Vous n'avez aucun document d'identité? Et si vous faites un accident, monsieur, comment est-ce que je peux vous identifier? Ouais. Et vous avez autre chose sur vous, à part le joint que vous étiez en train de rouler? Messieurs, on va fouiller la voiture de toute façon, donc les véhicules et les personnes, donc si vous avez des choses sur vous, mettez-les tout de suite et c'est plus facile. Le passager arrière va alors donner un petit sachet contenant du cannabis. Ok. Personne n'a rien d'autre? Non. Ok. Monsieur le passager avant droit, pouvez-vous mettre près de mon véhicule qui est là? Une petite dose a priori, mais les policiers vont devoir fouiller le véhicule. On ne sait jamais. Mettez-vous devant mes phares, monsieur, si vous voulez bien. Tirez les mains des poches, c'est la seule règle, on met pas les mains dans les poches. Qui n'avait pas sa carte d'identité? Il n'y a que vous? Comment ça se fait qu'elle est pas sur vous? Je pourrais vous mettre une amende administrative si je voulais, ou vous ramener au bureau pour vérifier l'identité aussi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je sais bien que je vous ai déjà contrôlé dans ce cas-là. Chef, vous êtes cool quand même. Ah, j'ai pas dit que j'allais pas être cool, j'ai pas dit que j'allais le faire, je te dis juste que je t'explique à quoi tu t'engages. Et comme mon collègue te dit, c'est pas pour t'emmerder, c'est juste que si tu traverses la rue, il y a un gars qui passe, tu te fais choper par une voiture, t'es au sol, t'es inanimé, je sais pas qui t'es. C'est plus pour toi que pour moi, mais le problème c'est que quand on le dit, vous comprenez pas. Donc au moment, on est obligé de passer Et par la effectivement, dans la voiture, il y avait encore une petite dose. Je dois vous entendre totalement. Moindre 3 grammes au total. Ça va. Il y a combien pour vous plus ou moins là-dedans? Vous savez pas? Ouais, ça.
Vous avez acheté ça quand? Contrôle technique. Tantôt? Un procès verbal sera néanmoins dressé. La fouille continue. Monsieur viendrait vous entendre une deuxième fois pour ça. C'est bien de donner une partie, mais si vous donnez pas le reste, c'est bien qu'on va vous fouiller. Vous connaissez, de toute façon il y a moins de 3 grammes, donc c'est sur convocation. Ouais, je sais bien, je sais bien. À l'heure, il est direct. Bah, à la fin, on vous arrête assez souvent pour savoir qu'il y a moins de 3 grammes. Bah, vous, un petit de temps en temps. Non? Moi, un petit de temps en temps? Non. Une audition aura lieu plus tard. Ce n'est pas la première fois que ces personnes sont contrôlées en possession de drogue douce. Voilà. Bref, je ne dis pas, vous connaissez la procédure. Ça fait déjà 2 fois que vous êtes connu pour ça, donc vous savez bien comment ça fonctionne ça. Je demande une signature ici en dessous à gauche avec... Le tribunal, c'est comme ça ici. Ah, à un moment ça va aller quand vous commencez à accumuler les choses. Ouais, mais je veux dire là, la deuxième fois, comme ça. La deuxième fois, je sais pas, là c'est déjà la 3e. Donc vous savez me noter en dessous, reçu un exemplaire. Ouais, mais chef, on fait pas tout ce que je veux dire. Ah, mais j'ai pas dit que c'était... Un petit consommateur, a priori rien de très grave, mais le cannabis est saisi. C'est la procédure. À ce moment-là, c'est le juge après qui prend connaissance des dossiers et qui prend les mesures qu'il faut pour ça. Ça c'est pour ton exemplaire, c'est le même, ça va? Moi je garde ça, tu l'as signé, donc présente-toi, parce que si tu viens pas après tu sais bien comment ça va, c'est les BCS, c'est les maps, ça tombe toujours au mauvais moment. Non, c'est bien. Présente-toi, ça va? Ouais, pas de soucis. On va vous demander fatalement de quitter les lieux, je pense que c'est un peu perdu pour ce soir, donc voilà. Ça va, allez, Bonne soirée quand même, au revoir. Heureusement, les personnes n'avaient pas encore consommé. Moi je vous ai sûrement jamais dit ça quand c'est contrôlé. Ah ouais mais voilà. Et alors ce que je rappelle aussi c'est que bref, vous étiez en train de rouler votre joint, donc ça veut dire que vous allez le fumer, reprendre le volant après c'est pas tip top non plus quoi. On vous a déjà rappelé, je pense, enfin moi en tout cas je le rappelle à chaque contrôle, vous partez à plus ou moins 1000 € de base et puis après on rajoute les produits à chaque fois que vous grattez quoi. Ça fait un petit peu cher pour aller fumer son joint sur un parking. Au volant, la tolérance est nulle avec des amendes qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros. La tolérance qu'on accorde à ça c'est chez vous, au calme. Et c'est de manière personnelle pour consommer chez vous. Même si les autres disent autrement, moi ici je vous demande de quitter les lieux, ça va? Donc reprenez la route. Vous avez de la chance que vous n'aviez pas encore fumé, sinon vous passiez au test, ça va? Ouais, il y a un test, ça va? Ici vous répondez pas aux critères pour le faire, quand on arrive vous êtes en train de rouler en joint quoi. Donc pour peu que j'arrive 10 minutes plus tard et que les clés sont dans le contact, si vous répondez aux critères vous êtes dedans quoi, ça va? Allez, une fois pas deux, au revoir. Quelque part, ils l'ont échappé belle. Retour en patrouille avec une autre brigade de Châtelet. Et cette fois, c'est un accident de la route qui va être signalé. Les policiers se rendent immédiatement sur place. La situation est qualifiée de tendue. Il y aurait une dispute entre un automobiliste et une autre personne. En réalité, à l'arrivée des policiers, la situation est plutôt calme. Les deux protagonistes sont toujours sur place, mais les dégâts sont tout de même importants. C'est bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Châtelet 300 pour 501. Ouais, c'est pas du tout rendu sur place et le conducteur est présent. Peut-être demander à tout le monde d'aller se ce soir. Madame, le propriétaire de la voiture. Vous savez préparer les documents du véhicule, s'il vous plaît? L'une des voitures est en effet sinistrée. Un conducteur reconnaît avoir dérapé et percuté accidentellement une voiture en stationnement. C'est une voiture de remplacement. Dans le cadre d'accident, les deux parties doivent se soumettre obligatoirement à un test d'alcool. Vous acceptez de vous soumettre au test d'alcoolémie? Vous voulez un quart d'heure d'attente ou pas? Le conducteur doit souffler dans l'éthylotest pour déterminer le taux exact d'alcool par litre d'air expiré. C'est une possibilité à laquelle vous avez droit, donc je vous la propose. C'est pas la... Pardon? C'est pas la peine. Ok. Prends le TT. On met des boissons alcoolisées? Oui. Vous avez bu quoi exactement? Du whisky, coca. Quelle quantité? Le conducteur reconnaît avoir bu ce soir. Le véhicule est assuré, monsieur? Vous avez une assistance parce que là, il ne roulera plus. Le résultat tombera quelques minutes plus tard. Voilà, vous êtes... On peut
continuer la procédure au bureau, ça va. P et finalement un taux de 0,7 grammes. C'est beaucoup, plus de 3 fois le taux légal. Pour lui, c'est un retrait de permis immédiat. Quant à l'amende, elle sera déterminée par le parquet, mais elle pourrait dépasser les 1 200 €. 0,70. Vous avez un retrait de permis de conduire pendant 15 jours, monsieur. Un accident qui, en plus bien sûr des dégâts matériels, lui coûtera cher. Mieux vaut donc s'en souvenir, l'alcool au volant reste toujours dangereux et coûteux. Le 13 octobre 2016, vers 19h15, à Anderlecht, un vol à main armée a été commis à l'agence Ladbrokes située rue Royer. 2 individus masqués font irruption dans le commerce. Un coup de vent démasque le second qui tente de se recouvrir maladroitement. Ils menacent les clients et se rendent directement au comptoir. Les malfrats exigent l'argent de la caisse et remettent un sac pour le remplir. L'employé prend le sac et dépose les billets sur le comptoir. Les malfaiteurs se saisissent alors de leur butin à pleine main et réclament leur sac en retour. Le deuxième auteur s'empare encore d'une poignée de pièces de monnaie avant de prendre la fuite en courant. Le premier auteur mesure environ 1,75 m et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat à capuche bleue, une casquette et des baskets noires. Il portait un foulard pour dissimuler son visage. Le deuxième auteur est d'origine nord-africaine et est âgé entre 20 à 25 ans. Il mesure environ 1,65 m. Il porte un fin bouc et a les cheveux noirs rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait un training blanc, un sweat à capuche blanc et des baskets rouges. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avis de recherche @police.belgium.eu. Nous sommes à Uccle. La police de la zone mène ce soir une grande opération contre l'alcool au volant. Nous sommes un vendredi soir. L'action va durer toute la nuit sur les communes de Uccle, Watermal-Boisfort et Oderghem. Une bonne inspiration soufflée d'une façon continue. Oui. Donc, L'objectif, bien sûr, une meilleure sécurité sur nos routes. Des actions qui se prolongent tout au long de l'année. il faut souffler beaucoup plus fort. Donc, prendre une bonne inspiration. Un premier conducteur a un peu du mal à souffler. Non. Voilà, si vous sortez du véhicule, ça ira mieux. Vous prenez une bonne inspiration. Comme ça, et souffler à fond. Oui, comme si vous gonflez un Être ballon. debout et non assis facilite en général le souffle. Beaucoup plus fort. Mais ça ne suffit pas encore. Ah non, vous soufflez pas. Ben non. Je vous jure, je suis de très bonne composition. Si ça ne fonctionne pas, la procédure sera plus lourde. On y va. S'il vous plaît. Voilà. Normalement, il faut avoir un bruit sonore quand vous soufflez suffisamment fort. Donc je vous promets. Essayez une fois de souffler vraiment très fort dès le début. Malgré sa bonne volonté, le conducteur n'y arrive pas. Non. Monsieur Lachon, je ne sais pas comment vous aider. Il faudra souffler parce que si vous ne venez pas souffler, vous J'entends bien, j'entends bien. On va devoir faire une prise d'essence. J'entends bien. Allons-y, on y va. Je vois si c'est en ordre ici. Oui, c'est en ordre. Allez-y. Cette fois, c'est la bonne. C'est positif. C'est-à-dire C'est que vous avez franchi le second seuil, vous avez plus que 0,8. 0,8. Plus. 0,8. Oui, 0,8. C'est promille. Ceci, c'est plus de 0,35. Bon, vous allez m'accompagner. On va avec les documents de bord, documents d'identité. Et on va vous soumettre un souffle supplémentaire. Positif. Il va à présent falloir déterminer le taux exact d'alcool par litre d'air expiré. Le conducteur reconnaît avoir consommé quelques boissons alcoolisées. Donc, je vais vous demander de la lire et de la signer si vous êtes d'accord. Vous avez 2 chances, vous avez le droit de se fier. Après quelques explications, le moment est venu de souffler une deuxième fois pour déterminer le taux exact. Parfait. 0,47. Cela correspond à 2 fois la limite.
Lors du deuxième souffle, le taux montera légèrement. Le conducteur ne pourra donc pas reprendre le volant. Il devra s'acquitter d'une perception immédiate, en général de 550 € et de 6 heures de retrait de permis. Changement d'endroit, direction le parking Delta à Ouderghem. Un conducteur est contrôlé positif. Avant de souffler pour le taux, il va tenter avec le sourire de faire baisser son niveau d'alcool. Donc là, bon, on va évacuer un petit peu les toxines. Donc finalement, si je peux réduire de 0,1 ce qui m'est arrivé. Donc là, on va regarder ici ce qui se passe. Je vais tourner autour du petit parc de voitures ici. Je vais aller jusqu'à l'ancienne police. Comme ça, finalement, la boucle est bouclée. Donc je fais police, police et je reviens à la police. Ok? On est parti. C'est parti, je pars d'ici, je vais juste... Hop! Un petit jogging juste avant de souffler. En fait, le principe, c'est que je cours à fond. Du coup, je suis essoufflé. Et en étant essoufflé, mes intervalles de respiration sont beaucoup plus rapides. Ce qui fait que... Parce qu'en fait, ils contrôlent en même temps. Ils donnent les bâtons pour se faire battre. Hein. Ils m'ont expliqué que si j'hyperventilais, j'allais plus être contrôlé. Rien ne prouve que cette méthode fonctionne, bien au contraire. La montée sur l'échafaud. Je monte sur l'échafaud. Une dernière volonté. En toute sympathie, le conducteur ne nie en tous les cas pas avoir bu. Il y a pas. Je demande. Ouais, C'est à vous que je demande. Non, mademoiselle avec l'autre, le képi. Elle est partie. Elle m'avait dit qu'il n'y avait plus d'interrogatoire, madame. Ah bah si. C'est chez nous, ça se Elle m'a dit depuis le 27 novembre, il n'y a plus d'interrogatoire. Ah, il n'y a pas d'interrogatoire. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Face à ce conducteur plutôt sympathique, les policiers ont un peu de mal à ne pas sourire. Mais cela n'empêche, le contrôle se poursuit dans les règles. Bon, comme il va avoir un petit peu de lecture, d'ici à là, ça va? Je peux le déclamer un peu en mode Molière ou pas? C'est sérieux là, un petit peu. Et je peux te le faire, attends, parce que je vous connais chez RTL, je peux le faire en mode RTL TV. Prends connaissance de ce qui suit. Ok, je vais résumer. Les personnes qui doivent subir un test d'haleine. D'accord. Donc en gros, vous allez être soumis à l'éthylotest, enfin c'est déjà fait, c'est révélé positif. Vous allez être soumis à l'éthylomètre. Oh non, ça c'est le plus dur. Ça mesure le nombre de mètres que j'ai bu. En gros. Est-ce que vous aviez demandé votre quart d'heure d'attente? Non, ils ne l'ont pas proposé. C'est à vous de le demander. Ils m'ont pas dit que je devais le demander. Pour la prochaine fois, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, c'est vous qui devez le demander. Mais ils m'ont pas expliqué que je devais le demander. Monsieur, c'est pas le but. Mais comment est-ce que je peux le savoir que je dois le demander si on ne me le dit pas? Vous le savez pour la prochaine fois, d'accord? Le refus du test d'haleine, il n'y aura pas de prochaine fois. J'arrête l'alcool. Ça va bien. Et punissable, une petite signature ici, et on vous explique la procédure en fonction du taux que vous aurez. Vous m'avez pas encore, peut-être que j'ai peur. Ouais, bon, enfin, passer positif à peu rien. Ah. Enfin, c'est Noël. Attends. World Guinness Book? C'est moi. C'est le moment fatidique. Et le suspense est plutôt à son comble. Retour en enfance. Ils sont tous inquiets. Ils se demandent si je suis safe, je te jure. Curieux plutôt. Il va falloir ressouffler. Il va falloir recommencer. Qu'est-ce qu'il dit? Alcool de bouche. Ça c'est exceptionnel. D'habitude il fait Ah mais c'est normal. Ouais, mais tu veux qu'il vienne d'où? Mes pieds vont pas pisser du 27 en même temps. Donc il faut recommencer une procédure. Hein. Tout à fait. Pourquoi? C'est que ça a attendu trop longtemps ou que justement il y a une trop grande différence. Mais étant donné que votre ami a soufflé safe, ça met... Et j'ai pas dit que c'était gagné, hein. On monte pas du doigt. Je te jure que si je suis safe, j'ai le droit de tenter sur le combi ou pas? Rien n'est encore déterminé. Je peux? Vraiment? C'est plus safe? Il est plus agressif que les deux. Ouais. Genre déjà. Vraiment? On boit un verre chez moi alors. Je t'invite. Je vous invite, monsieur le commissaire, l'inspecteur, inspecteur divisionnaire, comment dois-je vous appeler? Je suis intimidé.
En réalité, il y a peu de chances de passer en dessous de la limite en étant positif au premier test. C'est en 32. Effectivement, il est au-dessus de la limite légale. Vous êtes 0,10 au-dessus. Vous pouvez essayer une deuxième fois de souffler, ça va descendre un tout petit peu, mais à mon avis non, parce que vous êtes à la limite du deuxième palier en fait. Le conducteur est sans doute en phase descendante, mais il aura tout de même une perception immédiate de 170 € et 3 heures de retrait de permis. Bah, franchement, contrairement à ce qu'on pense, super expérience. J'ai adoré. Et si je peux dire un truc, la police c'est pas ce qu'on dit. C'est ça, ouais. Ce sont des gens honnêtes, des gens bien. Regardez, ils interrogent des artistes. Violon là, range ton violon un peu. C'était génial. Cette nuit-là, 40 automobilistes étaient au-dessus de la limite autorisée sur les 400 contrôlés, soit 10% d'entre eux. Le taux le plus élevé dépassait tout de même les 3 grammes. À noter que les amendes en perception immédiate ont augmenté de 5% depuis ce 1er janvier. Le 14 novembre 2016 à 22h20, une extorsion a été commise au magasin Sunset situé rue du Tram à Velaines. 2 individus, l'auteur 1 et l'auteur 2, se présentent à l'entrée du commerce, la tête recouverte par une capuche. L'employé explique par geste qu'ils doivent d'abord enlever leur capuche pour ouvrir la porte. Le premier s'exécute et l'employé ouvre. Les auteurs 1 et 2 s'approchent de l'employé tout en se recouvrant le visage. Arrivés à sa hauteur, ils exigent l'argent de la caisse. L'employé se sent menacé et remet les billets sur le comptoir. Les auteurs s'emparent de leur butin et quittent les lieux. Le 7 décembre 2016 à 22h45, au Sunset situé avenue Président Roosevelt à Tamin, une employée se trouve seule derrière le comptoir lorsque 2 individus, l'auteur 2 et l'auteur 3, entrent dans le commerce. Ils réclament l'argent de la caisse, mais l'employé pense qu'il s'agit d'une blague et ne réagit pas. L'auteur 3 la rejoint alors derrière le comptoir. Effrayé, l'employé lui remet les billets et les auteurs 2 et 3 quittent les lieux. 13 jours plus tard, le 20 décembre 2016 à 23h20, c'est le même auteur 3 qui agit seul cette fois-ci. Il entre dans le commerce et demande un paquet de cigarettes. Il fait rapidement le tour du comptoir et menace l'employé avec un couteau. Il s'empare des billets de la caisse et quitte calmement les lieux. L'auteur numéro 1 est de corpulence forte et athlétique. Il mesure approximativement 1,80 m. Au moment des faits, il était vêtu d'un sweat à capuche bleu foncé de marque Denim. L'auteur numéro 2 est également de corpulence forte. Il était vêtu d'un sweat à capuche rouge ou orange de marque Nike. L'auteur numéro 3 est âgé de 25 à 30 ans et mesure approximativement 1,75 m. Il est de corpulence forte. Il a le visage rond et les cheveux foncés coupés courts. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon foncé et d'une veste noire. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec